envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir, nous sommes dans le Club Éco d'Objectif News. Nous recevons ce soir Jean-Michel Vergne, président du directoire de l'aéroport. Bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, parlons peut-être du trafic à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, en hausse depuis le début de l'année, quasiment sans interruption, visiblement. Alors oui, vous avez raison, c'est mieux de parler quand les choses vont bien que c'est plus difficile quand ça va mal. C'est vrai que on aura une bonne année. Depuis le début de l'année, on est sur une moyenne qui frôle les 10%. Et on terminera l'année, je veux dire, entre 9 et 9,5, quelque chose comme ça, puisque peut-être les 2 derniers mois seront un peu moins bons que ceux qu'on a depuis le début. Donc c'est beaucoup, ça fait des années qu'on n'avait pas eu une croissance comme ça, ce qui nous fera quand même frôler les 7 millions de passagers, ce qui est quand même significatif. Et ça s'explique par deux choses. Premièrement, une comparaison avec 2010 qui est très avantageuse. On a vu le volcan, la neige, les grèves. Bon, cette année, il n'y a pas eu de volcan, j'espère qu'il n'y en aura pas. Les grèves, il y en a moins. Et la neige, j'espère qu'elle ne tombera pas trop d'ici la fin de l'année. Ce qui fait qu'il y a une comparaison favorable. Et deuxièmement, le fait que le trafic a repris. C'est net, c'est vrai en Europe, puisque 10%, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'aéroports européens. Donc on aura une bonne année. Après, les craintes que l'on a, c'est les conséquences ou pas, des conséquences de ce qu'on vit en ce moment, de la crise financière que nous vivons aujourd'hui. Donc on est toujours, quand on fait une prévision, on est toujours un peu inquiet de savoir si les conditions vont rester ou pas. Mais sinon, on a une bonne année. D'un point de vue opérationnel, on a des nouvelles compagnies. On a eu Turkish qui a commencé, qui marche très bien, Vueling qui trouve ses marques, EasyJet qui continue, donc des destinations qui marchent très bien, comme Rome par exemple, où ça se développe très fortement. Des destinations qui ont moins bien marché, l'Égypte, la Tunisie et le Maroc, ça a très, très fortement baissé. Mais au total, une bonne année. D'accord. J'ai entendu dire que la rentabilité finalement du Holiday allait être plus précoce que prévu. Initialement, vous l'attendiez vers 2020. Ça avait nécessité, on se rappelle, un investissement très important. Visiblement, la hausse du trafic fait que cette rentabilité va être plus proche de nous. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, à fin 2011, on sera à peu près dans les prévisions que l'on avait faites compte tenu de la crise et du rebond qu'on a eu. C'est-à-dire qu'on a rattrapé le retard. On a construit quelque chose qui nous donne une capacité d'à peu près 8,5 millions de passagers. Et effectivement, les projections que l'on avait, assez prudentes, c'était qu'on obtiendrait cette capacité-là, enfin ce chiffre-là, vers 2020. Bon, il se trouve que nous allons peut-être avoir, c'est pas sûr, c'est pas acquis, mais vous savez qu'Air France a annoncé un projet de base, ils y travaillent dessus, on y travaille aussi avec eux, c'est pas encore officiel, mais si ça se fait, ça va booster le trafic très fortement, avec quasiment 1 million de passagers en une année, quoi. Donc c'est énorme, c'est significatif, avec des chiffres de croissance qui seront très importants. Les autres compagnies réagissent aussi, puisqu'EasyJet nous a annoncé qu'il y avait un avion qui arrivait en plus. Donc, si vous voulez, il y a une conjonction de circonstances qui fait qu'on va peut-être avoir une croissance plus forte du trafic et atteindre ces 8 millions de passagers beaucoup plus tôt que prévu. C'est-à-dire tant mieux, effectivement, à ce moment-là, on nous permettra d'amortir l'investissement et d'accueillir les passagers. Parce que si on n'avait pas eu cet investissement, à la limite, on n'aurait pas pu accueillir les passagers. Donc ça montre bien qu'il faut investir pour se développer. Et ça, c'est vrai qu'on peut atteindre des chiffres qu'on pensait atteindre en 2020, on peut les atteindre plus tôt. Bon, après, il faut regarder, c'est des prévisions. Il faut regarder qu'est-ce qu'Air France décidera. Et vous avez vu, il se passe des choses chez Air France, ils ont des contraintes aussi. Encore une fois, la crise financière, les effets que ça aura, il faut être un peu prudent, mais on peut avoir des bonnes surprises dans l'année prochaine et dans les 2 années à venir. Donc tant mieux. Cet objectif de 2020, vous l'atteindriez à quel moment du coup 2013, 2014, si les choses marchent bien, on peut l'atteindre dès 2013. Donc effectivement, ça fait un décalage important. Bon, ça nous obligera à quoi ? Tout simplement, d'abord, c'est ça qu'on fait cette année. On investit pour équiper complètement le terminal. Donc ça sera prêt en avril prochain. Et donc on va utiliser nos installations, à leur capacité, très rapidement, ce qui est une bonne chose. Puis ça va nous obliger
Bon, il faudra être prudent, il faut regarder si ça va stagner, croître, etc. Mais ça va nous obliger à regarder quelles adaptations il faut faire pour accueillir les passagers dans de bonnes conditions dans le futur. Bon, encore une fois, je parle d'adaptation parce que ce ne sera pas le même niveau d'investissement, mais bon, il faudra faire des investissements et adapter nos installations. D'accord. Un mot sur la privatisation de l'aéroport. On sait que le gouvernement avait pour projet de vendre tout ou partie de ses parts, sans doute à des opérateurs privés. C'est un projet, on l'a appris il y a quelques semaines, qui semble repoussé sans qu'une date soit encore vraiment arrêtée. Un mot sur la situation. Alors, je pense que vous avez bien décrit la situation. Il y avait un projet et le gouvernement avait identifié un créneau avec un objectif. Bon, pour un certain nombre de raisons, essentiellement de conduite de l'opération, je pense, et d'explication, ça ne peut pas se faire maintenant. Les élections arrivent, donc bien sûr, ce n'est pas le moment. Donc, le projet est repoussé. Je pense qu'il est repoussé, c'est-à-dire il n'est pas abandonné. On en reparlera dans un autre contexte politique, mais je pense qu'on en reparlera assez rapidement parce que c'était inscrit dans la réforme, que l'État se désengage. Alors après, ce sera, suivant les choix, au profit de qui, quel sera le poids du privé, du public. C'est ça la question qui va être traitée. Et donc, il faut attendre un peu. Mais en tout état de cause, je pense que notre capital évoluera, et ce qui est logique et dans la logique de la réforme. D'accord. Est-ce qu'il y avait... L'appel d'offres n'était pas sorti, on est bien d'accord, mais est-ce qu'il y avait déjà des grands groupes privés qui s'étaient prépositionnés ? Tout le monde s'intéresse. Vous savez, les aéroports et les infrastructures intéressent beaucoup soit des investisseurs, soit des opérateurs. Alors, on a cité Vinci, SNC, Veolia, Macquarie... Bon, regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Il y a un appel d'offres en ce moment au Brésil sur lequel il y a 6 ou 7 opérateurs, dont ADP d'ailleurs, qui est présent. Bon, regardez aussi ce qui se passe avec nos amis espagnols qui devaient privatiser Barcelone et Madrid, finalement qui vont le repousser compte tenu des contraintes aussi un peu électorales chez eux. Donc c'est un mouvement qui a repris dans les aéroports et qui intéresse beaucoup d'investisseurs, soit opérateurs investisseurs. Mais en tout état de cause, je pense que les candidats ne manqueront pas. Alors ça intéresse les investisseurs, on est bien d'accord. Cela dit, ça inquiète aussi les élus politiques. Voilà. Est-ce qu'il y a justement des craintes à avoir si jamais un opérateur privé effectivement récupérait la majorité du capital de l'aéroport ? Si vous voulez, c'est une question de dosage. Je pense qu'on est une société commerciale au sens du code du commerce, mais on est une société particulière parce qu'on a une mission de service public et avec un cahier des charges d'ailleurs très strict. Donc effectivement, on s'imagine mal qu'on soit une société tout à fait comme les autres, et on le voit bien avec la réaction des politiques. Donc il faudra trouver un dosage et ça c'est le projet qui sera monté entre l'intérêt collectif, le développement du territoire, et puis le fait qu'un privé amène sa façon de traiter les choses, sa rigueur, son financement, et si j'ose dire, donc un plus pour la gestion de l'aéroport. Donc il faudra allier les deux, et sans que ce soit conflictuel. Donc c'est tout le défi que nous aurons demain dans un autre contexte. Jean-Michel Verne, merci. Avec plaisir. Et merci de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'objectifnews.tv.